Bonjour à tous, en direct de Phuket et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des 5 grands red flags à identifier quand vous faites une recherche pour investir en immobilier, tout particulièrement quand vous investissez avec un promoteur pour un projet off-plan et donc un projet qui n'a pas encore été construit. Je vais aujourd'hui vous mentionner 5 exemples différents que j'ai identifiés dans ma propre expérience. C'est pas un script qui a été écrit en avance et j'ai pas demandé de conseils à ChatGPT pour vous écrire cette vidéo. C'est simplement un retour d'expérience personnelle. Pour moi, ça s'est très bien passé, sachant que j'ai investi 2 fois sur des projets off-plan chez des promoteurs ici à Phuket, cette villa, et aussi à Samui. Et c'est aussi le retour d'expérience de personnes pour qui ça s'est un peu moins bien passé, que je connais. Et donc, je souhaite aujourd'hui vous partager ces retours d'expérience pour vous assurer que vous fassiez pas les mêmes erreurs et aussi que votre investissement se passe à merveille. Donc, tout d'abord, le premier grand red flag, les termes de paiement. Qu'est-ce que sont les termes de paiement? Quand vous achetez une villa qui est prête à l'emménagement, clé en main, vous achetez l'entièreté du prix de la villa forcément puisque vous pouvez emménager dedans et la villa est à vous dès le moment où vous l'avez payée. En revanche, quand vous achetez une villa off-plan, donc une villa qui n'est pas encore construite, quand vous achetez un projet auprès d'un promoteur, vous allez avoir des termes de paiement. En Thaïlande, ces termes sont différents chez chaque promoteur et c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la négociation et il faut être un minimum informé sur comment ça se passe au niveau des termes de paiement pour s'assurer que ça se passe bien pour vous. Et quel est le red flag? Le red flag, c'est quand un promoteur vous demande la majorité des paiements au début. Donc, comment est-ce que ça se passe quand vous achetez une villa en Thaïlande? Alors, généralement, quand vous achetez une villa donc off-plan, la villa n'a pas du tout été construite. Vous arrivez sur place et c'est encore un terrain, c'est juste un projet. Et votre paiement va financer les constructions. Donc généralement, vous allez devoir payer, on va dire 30%, c'est la base qui est plus ou moins normale sur le marché, pour réserver la villa. 30% du prix total qui vont permettre aux promoteurs d'acheter les matériaux de construction, de commencer à faire ses fondations, la structure en béton, etc., etc. Et ensuite vont venir toute une série de paiements plus tard au fur et à mesure de la construction. Et c'est là qu'il faut être extrêmement prudent. Beaucoup de promoteurs ont tendance à prendre le maximum d'argent au début et très peu à la fin. Et le problème, c'est que si vous regardez les coûts de construction d'une villa et comment avance le processus d'une construction de manière générale en termes de délai et en termes de coûts, et j'en parle dans une autre vidéo de cette série où on parle de construction et de comment ça se passe en Thaïlande et quels sont les coûts à peu près en Thaïlande, vous comprendrez que la majorité des coûts de construction sont à la fin de la villa. On m'a donné une règle une fois qui est assez précise et de manière générale assez juste. Alors forcément, ça varie d'un projet à l'autre parce que toutes les structures ne sont pas les mêmes. Mais quand une villa est murée, que vous avez donc déjà toute la structure qui est faite, les murs, les formes des fenêtres, les portes, etc., vous êtes en fait seulement à 50% de la construction en termes d'argent et 50% de la construction en termes de temps. Et donc, les termes de paiement ne devraient pas être avant ce stade à plus que, disons, 50-60%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de promoteurs qui, comme je vous le disais avant, vous demanderont 30% pour la réservation, mais ensuite vous demanderont peut-être un deuxième 30% uniquement pour avoir posé les fondations ou avoir créé la structure. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que des fondations, ce n'est rien d'autre que quelques trous avec du béton et de l'acier dedans. Une structure, c'est la même chose, c'est un peu de coffrage, de l'acier, du béton. Ça prend quelques semaines à construire et ça coûte pas grand-chose parce que le prix du béton n'est pas excessif, ni le prix de l'acier. En revanche, ce qui coûte très très cher, ce sont les finitions des maisons. Quand vous venez faire des dalles, quand vous venez faire des murs, les lumières, les électricités, toutes les conduites, l'électroménager, etc., etc. C'est là qu'est tout le coût. Donc, le red flag, c'est ne jamais investir chez un promoteur immobilier qui vous demande la majorité de l'argent au départ. Si vous voulez que je vous donne un peu plus de détails sur ce à quoi ça devrait ressembler les termes de paiement, en gros, 30% pour la réservation, c'est OK. Prendre un paiement pour les fondations, personnellement, je trouve ça pas OK, sauf si c'est un tout petit paiement, parce que normalement, les 30% devraient largement suffire à financer déjà les fondations plus la structure. Un second paiement, quand toute la structure a été terminée, peut-être de 20%, semble cohérent. Ça veut dire que vous avez payé la moitié du prix de la villa et que vous avez déjà l'entièreté de la structure. Quand je dis structure, je parle pas que des colonnes et des étages, je vous parle aussi de la structure du toit, parce que c'est un élément important qui demande beaucoup d'acier et donc un certain coût aussi. Et je ne paierai pas plus que 50% pour avoir une structure terminée. Ensuite, quand vous avez les murs, peut-être que les murs ont été enduits, donc recouverts de ciment pour qu'on ne voit plus du tout les briques, c'est OK de payer, disons, un autre 10-20% de plus, de monter à 60-70% maximum. Et les derniers paiements devraient être vers la fin, sachant que le promoteur, en ayant 70% du prix total de la villa, en vous ayant facturé ça, normalement, il devrait avoir suffisamment de fonds pour terminer la villa.
parce que sinon ça voudrait dire qu'il ferait absolument aucune marge. Si on admet qu'un promoteur fait 20 ou 30% de marge sur l'entièreté de son projet, eh ben ça veut dire que ses coûts sont de 70% et ça veut dire que si vous avez payé 70% de la villa, le promoteur devrait déjà avoir assez d'argent pour terminer l'entièreté de la villa. Donc essayez autant que possible d'avoir un 20 ou un 30% de réserve comme dernier paiement une fois que la villa est terminée au moment où vous faites tous les transferts du terrain et de la villa à votre nom. Sinon, c'est carrément un no-go. J'investirai jamais chez un promoteur qui demande tous les fonds au départ. Il n'y a absolument pas moyen que je lui fasse confiance, même si c'est une société sérieuse. Je comprendrai absolument pas la logique qu'il y a là derrière. Ça sent mauvais, ça sent l'exit, ça sent la société qui est en besoin de cash flow, en besoin de liquidité, ou la société qui a un problème sur d'autres projets ailleurs et qui cherche à faire des nouvelles ventes pour aller financer le manque qu'elle a ailleurs. Et ça, c'est une situation dans laquelle vous voulez absolument pas être. Le deuxième red flag, ça c'est un petit peu méchant, mais j'investirai jamais chez un promoteur qui n'a jamais fait de projet avant. C'est effectivement pas très cool pour les entrepreneurs qui lancent leurs nouveaux projets, qui font du développement et il faut forcément un jour commencer par quelque part. Donc c'est normal que l'un des projets soit le premier et ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais dans tous les business qui existent dans le monde de l'immobilier, que ce soit l'agence, que ce soit dans l'investissement, dans la gestion, que ce soit dans l'hôtellerie, la plus complexe de loin reste la promotion immobilière. Et ça, c'est un business qui requiert une connaissance extrêmement élaborée, qui demande un réseau très solide, qui demande des connaissances légales très avancées. Il y a beaucoup de complications, il y a énormément de choses auxquelles il faut penser quand on achète un terrain, au niveau des régulations, au niveau des normes de construction, au niveau des titres de propriété, au niveau de l'irrigation de l'eau, l'accès à certaines ressources, l'accès, est-ce que la route d'accès est publique ou privée, l'électricité, etc., etc. Et tous les promoteurs font toujours des erreurs. C'est très très rare d'acheter une maison qui n'ait aucune erreur, où tout est absolument parfait du début à la fin. Alors vous pouvez bien vous imaginer que quand c'est le premier projet d'un promoteur, il va y avoir plus d'erreurs que d'habitude parce qu'il y a moins d'expérience. À moins que la team donc du promoteur n'ait quelques personnes parmi qui ait déjà développé avant, qui ait fait d'autres projets sous d'autres sociétés, ou peut-être ça peut vous rassurer par rapport à ça. Je n'investirai jamais dans une nouvelle société qui vient sur le marché parce que statistiquement, les chances pour lesquelles ça se passe mal sont malheureusement assez hautes. Et de mon retour d'expérience et de ce que j'observe sur le marché, je peux vous confirmer que c'est réel. Donc faites attention, si vous voulez minimiser le risque et que vous voulez un maximum de feu vert pour prendre le moins de risques possible et vous assurer que votre investissement va bien se passer, évitez d'acheter chez un promoteur lorsqu'il fait son premier projet. Un troisième point, c'est comment est-ce que le promoteur se présente? Est-ce que vous vous faites accueillir dans des bureaux magnifiques avec un beau staff, des vendeurs, tout particulièrement des étrangers, parce qu'en Thaïlande, engager un étranger, ça coûte minimum 50 000 bahts par mois, donc c'est forcément du staff qui est plus cher, parce que la Thaïlande a une culture protectionniste pour ne pas que les étrangers viennent prendre le job des Thaïs. Donc quand vous voyez beaucoup d'étrangers dans un bureau, ça veut dire beaucoup de coûts. Est-ce vraiment nécessaire? Beaucoup de promoteurs ont des bureaux de malades, des bureaux dans des localisations de fous. Si vous êtes à Bangkok, je parle de bureaux au 25e, 30e, 40e étage avec une belle vue sur Bangkok, un magnifique mobilier et plein de staff. C'est un signe que j'aime pas du tout parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est un promoteur qui se concentre beaucoup plus sur la vente que sur la construction. Et normalement, la priorité du promoteur, ça devrait être la construction. Et la promotion, c'est quand même un domaine risqué dans le sens que vous vous faites payer d'abord et vous construisez après quand vous êtes promoteur immobilier. Donc, vous devez avoir une gestion du cash flow qui est extrêmement propre et extrêmement sécurisée. Voir un promoteur qui n'a pas encore fini toutes ces villas et qui investit dans des magnifiques bureaux, du magnifique staff, tout particulièrement du staff de vente qui est en soi pas du tout nécessaire pour construire une villa, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Je veux pas investir chez quelqu'un qui a le focus sur la vente et sur l'image plus que sur la construction et le produit qu'il y a derrière. Et ça indique aussi que vos prix sont probablement un peu trop hauts par rapport à ce que vous achetez parce que forcément, tous ces coûts, il faut les couvrir. Quand j'ai acheté cette villa ici à Phuket, il n'y avait pas de bureau. Le seul truc que j'ai pu venir voir, c'était le terrain où il n'y avait rien du tout et les projets précédents que le promoteur avait fait. J'ai fait une visite, j'ai rencontré le staff, j'ai rencontré les managers, la team de construction, j'ai rencontré le propriétaire et je me suis fait un avis à partir de ça. Et c'était sur le terrain, à l'extérieur, même s'il faisait pas beau, c'est comme ça. Au moins, je savais que ce promoteur était focus sur la construction. Quand vous achetez chez un promoteur dans des bureaux et que vous n'êtes pas sur le terrain, vous savez que le focus, il n'est pas au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Ensuite,
Un quatrième red flag, mais celui-là je vais l'appeler un flag orange, parce que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir, mais ce sont les prix excessivement bas. Comme vous pouvez l'imaginer, de manière générale, la merde, c'est pas quelque chose qui est cher, et ça s'applique partout, y inclus dans l'immobilier. Des prix excessivement bas, c'est souvent signe de problème. Pourquoi est-ce que les prix sont autant bas? Pourquoi est-ce qu'un promoteur vous vendrait à un quart du prix du marché? Dans une autre vidéo, je vous explique comment identifier des pépites, comment trouver un prix bas, comment comparer les prix, etc. Alors certes, il existe toutes sortes de prix bas et des méthodes pour les trouver, mais des prix excessivement bas, il faut être très prudent. C'est pour ça que j'appelle ça un orange flag et pas un red flag. Il y a beaucoup de sociétés, malheureusement dans le passé, qui ont fait des arnaques en Thaïlande et qui ont pris énormément de paiements pour des réservations de villas qu'ils n'ont jamais construites. Et ça se fait forcément avec de l'attraction par des prix bas. C'est comme ça qu'on vend beaucoup plus vite et qu'on vend beaucoup plus. Donc posez-vous aussi la question, mais pourquoi est-ce que ce promoteur vend bas? Parce que les promoteurs sont avant tout des businessmen, donc quand ils vendent des villas, il y a forcément une raison pour laquelle ils vont pas chercher à vendre ça au même prix que le marché, mais à vendre ça moins cher. Si par exemple vous achetez une villa à 14 millions et que toutes les villas voisines sont à 20 millions, pourquoi est-ce que ce promoteur vend à 14 alors que potentiellement il pourrait vendre à 20 millions et faire 6 millions de plus de marge? Il y a toujours une raison. Alors pour certains promoteurs comme celui-ci, la raison, elle est simple, c'est parce que c'est un promoteur qui investit pas dans des bureaux et dans de la communication, il investit uniquement dans la construction et il est déjà propriétaire du terrain parce que c'est un terrain d'héritage en héritage qui a fini chez le propriétaire et le propriétaire est le promoteur. Donc il n'a pas acheté le terrain, il a uniquement des coûts de construction, il divise son terrain et il le vend. C'est pas un promoteur qui cherche à avoir un bureau magnifique, qui cherche à faire de la promotion autour d'une belle société, à avoir une belle équipe de staff. C'est pas un promoteur qui a un département marketing avec du staff qui se concentre uniquement sur la vente et la promotion et la création de contenu, etc., etc. C'est un promoteur qui est uniquement concentré sur la partie construction et vente et qui donc, en conséquence, a beaucoup moins de coûts que les autres. Et ce qu'il préfère faire, c'est payer des commissions aux agents qui sont plus élevés pour pouvoir simplement accélérer la vente d'une autre manière. Plutôt qu'en investissant dans le marketing, ils investissent dans les agents. Ce qui est en fait une méthode qui est très pratique et je pense que si j'étais promoteur, je ferais quelque chose de similaire. J'essaierais de minimiser mes coûts de société, de bureau, de marketing et je paierais des généreuses commissions aux agents. Comme ça, les agents vont faire la publicité à ma place et ça peut justement justifier des prix qui sont relativement bas sur le marché. Maintenant, méfiez-vous des prix excessivement bas. Si vous pouvez autant que possible vous éduquer sur les coûts de construction, j'ai une autre vidéo là-dessus. Alors, je peux pas rentrer forcément dans les micro-détails, mais c'est bien d'avoir des bonnes notions de combien ça coûte de faire construire une villa en Thaïlande au mètre carré. Par exemple, je vais vous donner un chiffre gros, on va dire, mais une villa, généralement, c'est dans les 20-22 000 bahts par mètre carré pour la construction. C'est-à-dire que si demain j'achète un terrain, je vous parle pas de ce coût-là, je vous parle uniquement de ce que le contracteur, donc la société de construction, va me facturer pour construire une villa d'un standard, on va dire, moyen. Ce ne sera pas des matériaux de luxe, ce ne sera pas non plus de la mauvaise qualité, mais ce sera 22 000 bahts par mètre carré. Sachant que vous avez 22 000 bahts par mètre carré et qu'il y a encore un coût du terrain derrière qui peut être similaire à ce coût-là, suivant où vous êtes, pensez simplement que si un promoteur vient vous vendre une villa à 25 000 ou à 30 000 bahts le mètre carré, c'est un prix excessivement bas et c'est un red flag parce que c'est pas cohérent de la part d'un promoteur d'être profitable et de réussir à finir son projet avec des prix autant bas. Donc faites bien vérifier vos prix bas quand vous trouvez une pépite. Et il y a aussi forcément un biais émotionnel. On est toujours derrière les pépites et les opportunités. Et forcément, quand on voit un prix bas, notre cerveau a tendance à, on va dire, nous rendre aveugles par un biais de confirmation pour vous confirmer que vous avez vraiment trouvé la pépite. Et ça vous rendra peut-être aussi plus aveugle et moins sensible aux red flags que vous devriez voir quand vous voyez un prix bas. Donc ne soyez surtout pas excités par des belles offres, mais soyez extrêmement prudent et analytique parce que c'est dangereux. Maintenant, le prochain red flag, le cinquième et le dernier, c'est un manque de transparence au niveau du promoteur. Pensez à une chose, comment est-ce qu'un promoteur fait-il de l'argent? Eh bien, c'est simple, il a un prix de vente pour la villa, il va vous vendre une villa, admettons 15, 17, 20 millions, peu importe. Et derrière, il doit se débrouiller avec cet argent pour tout construire et pour acheter le terrain et réussir malgré ça à faire de la marge. Donc forcément, quand vous achetez cette villa à 20 millions à un promoteur et que lui, il part du principe que 20 millions, c'est son budget maximal inclus ses profits, il va chercher naturellement à réduire autant que possible ses coûts de construction. Alors, il y a des bonnes façons de réduire les coûts de construction et il y a des mauvaises façons de réduire les coûts de construction.
la bonne façon, c'est de construire le plus vite possible en engageant suffisamment d'équipes pour ne pas perdre de temps et être prêt le plus vite possible pour avoir forcément des charges fixes qui sont inférieures vu que le délai de construction est plus court. Ça, c'est très bien. Mais il y a une mauvaise façon de diminuer le budget, c'est forcément d'acheter des mauvais matériaux et des fenêtres qui n'ont pas d'épaisseur et des briques, des murs qui font 7 cm, qui isolent pas le son, qui isolent pas la température, surtout la clim en Thaïlande, d'acheter des toitures sans, par exemple, les shingles, donc avec du metal sheet, où quand il pleut, ça fait un bruit pas permis et votre maison devient un four, etc., etc. Et ça aussi, c'est extrêmement important quand vous avez un promoteur. Alors, je vous dis pas qu'il faut connaître tous les matériaux de construction, savoir quelles sont des bonnes tuiles, quelles sont des mauvaises tuiles, quelles sont des bonnes ou des mauvaises briques. Mais ce que je dis simplement, c'est que le promoteur devrait être transparent et devrait être capable de vous remettre des plans de construction précis où il vous dit exactement quel WC il va acheter, quelle brique il va utiliser, quel type d'acier il va mettre dans la structure, combien de béton, quelle est l'épaisseur des murs. Si le promoteur n'est pas capable de vous dire ça, alors ça ne veut pas dire qu'il est en train d'essayer de vous arnaquer, ça veut peut-être dire simplement qu'il n'a pas envie de remettre trop de détails sur sa villa pour pas qu'il se fasse copier. Et ça, c'est compréhensible, mais vous devriez être au moins capable de savoir exactement quel matériau il va utiliser. Sinon, comme j'en reviens à ce que je disais à la base, son business model, c'est de minimiser ses coûts pour maximiser sa marge. Il risque d'utiliser des matériaux pourris et vous allez trouver une villa qui sera pas aussi bien que vous le pensiez et qui se vendra pas aussi bien que vous le pensez après. Parce que le jour où vous revendez votre villa, vous vendez pas un projet avec des 3D, vous vendez une vraie maison. Les gens vont venir, vont la visiter, vont regarder à quoi elle ressemble. Et ça, c'est votre risque. Donc, c'est bien d'acheter off-plan, mais c'est un gros red flag. Il faut que vous soyez absolument au courant de quel matériau il va utiliser, des détails de la salle de bain, de la cuisine, des dalles, de la structure des fenêtres, tous ces petits détails qui sont finalement extrêmement importants, les plafonds, etc., etc. Et après, pour pas vous casser la tête, vous pouvez aussi simplement remettre ces plans et ces détails à quelqu'un de la construction qui s'y connaît ou simplement à un contracteur. Vous pouvez demander un coup de pouce à un avocat en Thaïlande pour vous faire une petite revue et un petit conseil juste pour savoir est-ce que c'est des matériaux qui valent le prix que je paye, est-ce que c'est une bonne qualité, est-ce que c'est un bon standard en Thaïlande, pas que vous vous retrouviez déçu à la fin parce que vous n'avez pas assez regardé les détails de la construction. Donc, n'allez jamais vers un promoteur qui n'est pas capable d'être transparent ou de répondre à des simples questions du style quelle marque est-ce que vous allez acheter pour votre électroménager ou quelle marque est-ce que vous allez acheter pour vos salles de bain. C'est tout pour les red flags d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera énormément déjà à éliminer une grosse partie des projets que vous verrez sur le marché quand vous ferez votre recherche d'investissement. Et je vous encourage grandement à aller regarder les autres vidéos que je fais sur la construction, sur le légal, sur comment trouver une pépite, trouver un prix bas mais qui ne soit pas un scam. Et j'apprécierais grandement si en contrepartie vous pouvez lâcher un petit like, un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si vous posez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu que je posterai régulièrement pour vous donner plus d'informations sur comment réussir vos investissements immobiliers. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao.